Frères et sœurs, Shalom. Partout où vous nous captez dans cette émission, nous sommes très contents, très heureux de vous retrouver encore dans ce programme spécial de Power Gospel Church Grassland. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème très important, vie, ta consécration. C'est un message qui t'est adressé à toi en particulier. C'est toi. Un homme consacré, c'est un homme mis à part. Une vie consacrée, c'est une vie mise à part. C'est-à-dire que lorsque Dieu veut se servir d'une personne, la première chose que Dieu fait, il retire cette personne de la masse et fait de cette personne un instrument pour la délivrance, un instrument pour la guérison, un instrument pour la bénédiction d'une plus grande communauté, un plus grand nombre de personnes. C'est ainsi que dans la Nouvelle Alliance, la Bible dit que les Lévites, c'était des personnes que Dieu prenait du milieu des peuples et il en faisait des personnes spéciales qui devaient bénir les autres, qui devaient être des canaux utilisés par Dieu pour communiquer sa pensée. Et les Lévites étaient des gens consacrés, ils étaient au temple et ils communiquaient la pensée de Dieu pour le peuple. Est-ce qu'aujourd'hui encore nous avons besoin de nous consacrer? Je peux dire oui. Jésus-Christ lui-même est venu comme un symbole particulier vivant de la consécration. Il a laissé toute la vie céleste. Il est venu au milieu de nous comme Emmanuel. Il a vécu parmi nous pour accomplir la volonté de son Père. Le dessein glorieux de Dieu a été accompli en chair par son propre Fils, Jésus-Christ. Alors nous voyons dans Jérémie chapitre 1, au verset 5, la Bible dit: quand tu étais encore dans le sein de ta mère, moi je te connaissais. Moi je te connaissais. C'est-à-dire que quand toi tu ne te connaissais pas toi-même, quand tu ne savais même pas que tu prendrais vie, moi je te connaissais. Et avant même que tu sois sorti de son sein, moi je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Donc lorsqu'on est consacré et Dieu vous consacre, il vous établit pour un ministère bien déterminé. Tout homme consacré a une fonction. Et tout homme consacré a une mission. Vous allez voir dans Actes chapitre 13, Actes des Apôtres chapitre 13, la Bible dit que dans l'église d'Antioche, on nous montre la vie d'une église locale d'Antioche, il y avait des docteurs et des prophètes. Et pendant qu'ils priaient et jeûnaient, l'Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ah, donc, lorsque tu dois vivre ta consécration, tu dois te mettre à part pour répondre à un appel divin. Pas seulement répondre, mais vivre toutes les instructions liées à votre appel. C'est ça le problème. Et c'est ça même le thème d'aujourd'hui, vie ta consécration. Dans l'émission précédente, lorsque j'ai parlé sur Tout est prêt, nous avons vu qu'il y avait une personne qui était en habit, en vêtements sales et qui n'a pas été jugée digne de manger avec l'organisateur des noces parce que sa tenue n'était pas appropriée par rapport à l'événement. Beaucoup de gens aujourd'hui sont appelés. Et la fin de cette histoire, au verset, on avait vu ça dans Matthieu 22, au verset 14 de Matthieu 22, la Bible dit: nombreux sont appelés, mais peu sont élus. Beaucoup de personnes, Dieu a eu un plan pour ces personnes, afin qu'ils soient prophètes, afin que ces personnes soient apôtres, que ces personnes soient docteurs, que ces personnes soient pasteurs, que ces personnes soient évangélistes.
Oui, vous avez été appelé à exercer un ministère. Mais aujourd'hui, tu es passé de pasteur à vendeur de. Tu es passé de pasteur à barman. Tu es passé de à... Beaucoup de gens sont passés à côté de leur appel. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas écouté ce qu'il fallait écouter. Ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire au temps où ils devaient le faire. Paul Yonggi dit qu'un jour, il a regardé la photo avec ses collègues avec qui ils ont fréquenté l'école théologique. Il s'est rendu compte que parmi ses collègues de l'école de théologie, il y en a beaucoup qui ont déserté, qui ont abandonné. Il y en a qui ont eu les diplômes, mais qui ont fait autre chose avec ces diplômes de théologie. Et lui, il a bâti la plus grande église chrétienne en Corée du Sud. Aujourd'hui encore, beaucoup ont été appelés avec des prophéties et des témoignages authentiques. Mais tout simplement, ils ne se sont pas disposés à être là où ils devaient être et faire ce à quoi Dieu les a appelés. C'est ça le problème. Où est-ce que tu dois être? L'heure à laquelle tu dois être au temple, toi tu es ailleurs. L'heure à laquelle tu dois gagner les âmes, tu es ailleurs. L'heure à laquelle tu dois être à genoux en train d'intercéder pour les âmes, toi tu es ailleurs. L'heure à laquelle tu dois partager la bonne nouvelle avec quelqu'un, toi tu es ailleurs. Nous voyons dans la Bible beaucoup d'exemples. Nous voyons quelqu'un comme Samson. Samson était un homme appelé par Dieu. Et avec beaucoup de prophéties, l'ange lui-même est venu. L'ange a parlé aux parents de Samson que l'enfant qui vient, l'enfant est consacré devant. Et la mère devait avoir une discipline. Ne mange pas ceci, etc. Et l'enfant lui-même, les raisons ne devaient pas passer sur sa tête parce qu'il est naziréen consacré devant de sa mère. Samson a déployé la force en Israël. On a vu que cet homme avait une force particulière. Mais Samson a manqué du caractère et il a été renversé. L'histoire de Dalila, c'est un témoignage d'un ministère géant qui a été renversé. Tout simplement, quelque part, on a manqué de discipline. J'aurai à revenir sur ce sujet, comment il faut vivre sa consécration, mais comment il faut gérer sa consécration. La discipline dans la consécration. La discipline dans la consécration. Nous voyons dans la Bible que Paul, Dieu le met à part avec Barnabas. Mais vous devez savoir que Paul, d'abord, avant qu'il puisse venir auprès de Dieu, il a d'abord servi le monde. Il a travaillé avec la philosophie de son époque, avec la sagesse, l'intelligence de son époque. Il faisait partie de l'intelligentsia de son époque, parce qu'il était lui-même, comme il est dit, il était formé au pied de Gamaliel. Il était un érudit, un savant juif. Mais cette connaissance, cette intelligence, au lieu que ça l'aide à travailler pour l'avancement du royaume, Paul a travaillé comme persécuteur de l'Église. Et quand il allait avec des lettres encore recommandées pour détruire tout ce qui témoignait de Jésus-Christ, c'est là que le Seigneur lui est apparu sur le chemin de Damas. Et Dieu lui a dit, tu ne tiendras jamais devant moi. Et Paul est tombé face contre terre. Et c'était son appel. Il a compris qu'il marchait à côté de son appel. Et lui qui était persécuteur, lui qui détruisait l'église de Dieu, il a compris que maintenant, il devait travailler pour le salut des âmes. Il a implanté beaucoup d'églises, il a travaillé de ses propres mains et son témoignage est plus grand. Il a travaillé de ses propres mains et il a construit des églises. Il a construit beaucoup d'églises, il a écrit des épîtres. Et si Paul n'était pas appelé au ministère, la Bible serait considérée seulement comme un ouvrage comme les autres. Ça serait seulement un livre des prophètes comme les autres livres qui étaient en Israël. Mais lui, il est allé vers les païens et il a écrit, il a gagné et il a travaillé pour l'accroissement du royaume. Regardez Jésus-Christ lui-même. Avant son arrivée, il y a Jean-Baptiste qui est venu, encore un homme consacré. Il est venu par les seins d'une femme, Élisabeth. Et l'ange a parlé. Et lorsque Élisabeth a rencontré Marie, comme un consacré était avec un autre, en contact avec un autre consacré, la Bible dit que les enfants qui étaient dans leur sein ont bougé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque vous êtes loin par Dieu pour son œuvre,
Vous ne pouvez pas combattre un autre oint qui est appelé pour servir Dieu. Lorsque vous êtes consacré, votre frère est consacré, votre soeur est consacrée, vous devez travailler ensemble en union de grâce, en union de prière pour bâtir un monde beaucoup plus grand, beaucoup plus glorieux. L'onction que Dieu nous a donnée, c'est pour impacter des nations, c'est pour atteindre un plus grand nombre. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de nous détruire nous-mêmes. L'église du temps de la fin doit comprendre que l'heure est déjà très avancée et cette église doit se consacrer au ministère parce qu'il y a beaucoup qui meurent. Lorsque vous avez des gens qui sont consacrés à l'œuvre de Dieu, ces gens travaillent pour chasser les ténèbres qui sont dans leur communauté, dans leur environnement. Et lorsque la lumière arrive, la vie est communiquée. Et aujourd'hui, j'aimerais exhorter quelqu'un à comprendre que ton temps est arrivé où tu dois t'élever et accomplir un ministère en faveur de ces gens qui souffrent, en faveur de ces gens qui n'ont pas d'espérance. Ces gens qui n'ont pas d'espérance. Je vois une génération qui s'élève comme des flambeaux. Les gens que Dieu appelle face à cette génération qui est perverse. C'est comme dans Philippiens chapitre 2, verset 15 à 16. Le verset 15 à 16, le Seigneur veut que nous puissions briller comme des flambeaux au milieu de cette génération perverse, portant la parole de vie. Oh my God. Nous devons porter la parole de vie. Parce que la parole qui est en nous apporte la vie là où il y a la mort, apporte la solution là où il y a la détresse, apporte la joie là où il y a la tristesse. Et c'est ça, là où vous avez une église consacrée, il y a la joie qui entre, il y a la vie qui entre, il y a l'espérance qui entre. Je voudrais prier avec quelqu'un. Je voudrais prier avec quelqu'un parce que peut-être tu as fait des rencontres qui t'ont détruite. Tu t'es retrouvé, maintenant tu es en train de prendre du chanvre. Tu t'es retrouvé, tu es en train de te droguer. Tu te retrouves aujourd'hui, tu es peut-être dans une relation qui n'a pas été ordonnée par Dieu. Tu te retrouves aujourd'hui loin de la volonté de Dieu parce que tu voulais satisfaire tes convoitises. Et pourtant, des professions ont été données, la voix de Dieu a été audible dans tes oreilles, que Dieu t'a appelé à les servir et à travailler pour son royaume. Dieu m'envoie aujourd'hui et c'est à toi que je parle. J'aimerais prier avec toi. À partir du moment où tu entends cette voix, tu dois maintenant te dire, Seigneur, j'aimerais vivre ma consécration. Je voudrais vivre ma consécration, c'est-à-dire je voudrais produire des fruits dignes de mon appel. Si j'ai été disqualifié hier, si j'ai été rejeté hier, si hier je n'ai pas fait la volonté de mon Père, aujourd'hui je prends l'engagement. Comme cet enfant prodigue, il est sorti de la maison de son père, il est allé s'amuser là-bas. Il a mangé la nourriture des pousseaux. La Bible dit, revenu en lui-même, il s'est dit, j'irai vers mon père. Et quand il est revenu, un festin a été organisé. Il y a un festin aujourd'hui dans le ciel parce que tu reviens auprès du Père et tu comprends que tu dois te vêtir d'un nouveau manteau et tu dois porter des chaussures et mettre la ceinture parce que tu dois être zélé pour le royaume. Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma soeur. À partir de cette prière, mon Dieu, mon roi, soutiens-le. Soutiens-la afin qu'il se relève, elle se relève et qu'il se mette sur ses pieds et qu'il travaille pour le royaume éternel. Seigneur, là où il y avait la détresse, amène la joie. Là où, Seigneur, la personne était découragée, déçue par les pasteurs, déçue par les évangélistes, déçue par les missionnaires, ne voulait même pas revoir encore, relire encore sa Bible. Seigneur, c'est l'œuvre du malin, mais aujourd'hui, la puissance du Saint-Esprit intervient dans la vie. Je vois un nouveau ministère, un grand ministère s'élever, un grand ministère. J'ai vu des gens qui étaient des bandits, détournés de leur appel et qui sont devenus des grands serviteurs de Dieu. J'ai vu des femmes qui sont entrées dans la prostitution, mais en réalité ils se sont dit, non, ce n'est pas mon travail. Je suis appelé à être prophétesse. Je suis appelé à être une servante dans la maison de Dieu. Seigneur, merci. Parce que ce temps est un temps de miracles pour mon frère, pour ma soeur. Et à partir de cet instant, les choses anciennes sont passées et la personne entre tes mains sera un instrument, comme tu avais choisi Paul. Oh mon Dieu, l'Esprit avait parlé pour lui et pour Barnabas. Et l'Esprit avait parlé pour qu'ils puissent partir. Et quand ils sont partis, ils ont ramené une grande moisson. Merci, je vois une moisson grande.
une moisson qui est ramenée par cet homme, par cette femme, qui prend la décision dans son cœur aujourd'hui pour s'élever sur ses deux pieds et avancer dans les champs. Il y a une grande récolte et cette récolte, c'est pour la joie du royaume. Merci Seigneur. Shalom.